Salut, c'est Monster.soft. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour faire la review du MP5A2 Sportline série de chez Classic Army. Alors on va tout de suite passer à la boîte. Alors voilà, c'est une assez belle boîte de grande taille bien sûr qui va avec la réplique. Donc assez bien illustrée moi je trouve. Et une petite poignée pour faciliter le transport. Alors je passe à l'intérieur de la boîte. Alors, avec le MP5 se trouvait une notice du MP5 pour comment savoir comment on s'en sert et tout, qui est assez bien illustré moi je trouve, assez bien illustré, et ce qui est très utile, une vue éclatée. Une autre notice pour tout ce qui est la batterie, tout ce qui a un rapport avec la batterie, le rechargement et tout, mais qui n'est pas en français contrairement à celui que je viens de vous montrer avant, et un catalogue, mais on en reviendra après. Dans la boîte se trouvait aussi une petite jette de débourrage et ses lunettes qu'il y avait avec. Alors voilà, c'est un intérieur très simple, un espèce de carton qui pue vraiment, mais bon, voilà. Voilà. Alors pour en revenir au catalogue, c'est un catalogue que j'ai eu avec la réplique qui est vraiment pour moi un très beau catalogue parce que c'est tous les répliques de chez Classic Army. Qui franchement c'est toutes les pièces, tout ce qui va avec la réplique en fait. On va passer aux caractéristiques. Alors, c'est une réplique qui fait 310 fps, donc un joule 1, un joule 2, qui est son poids est de 1,69 kg. La longueur du canon est de 229 mm et le calibre du canon est de 6,8 mm. La capacité de chargeur est donc de 200 billes. Voilà. Et la batterie est une 8.4. On va tout de suite passer à la réplique. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, dans la boîte se trouve aussi cette sangle de basse qualité, mais que moi pour l'instant je me sers. Voici la réplique, qui est assez costaud, puis pas très lourd, mais assez costaud. Alors on va tout de suite passer au chargeur. Alors, le bouton d'éjection du chargeur se trouve ici. On a juste à tirer sur la languette et le chargeur s'enlève. Alors c'est un chargeur iCaf, donc la petite trappe ici pour passer des billes. On met le temps dessous et les billes remontent ici. Donc voilà, comme je disais. Alors maintenant on va passer à la batterie, à l'emplacement de la batterie. Excusez-moi pour ce petit blanc. La batterie se trouve dans la crosse. On a juste à tirer cette petite languette vers le bas et tirer. Alors c'est une grosse connectique, ce qui est voilà, normal. Et ça qui est très bien infusible pour les surchauffe si au lieu de que ce soit la gearbox qui pète. Alors, pour la culasse, c'est une culasse factice mais qui bouge. Alors quand on tire, elle ne tire pas, quand on tire, elle ne bouge pas, mais elle s'arme. Voilà, qui est très fonctionnelle. La sécurité, donc la sécurité se trouve ici. Alors là, on est en sécurité, là, en semi, et là, en full auto. Pour en revenir un peu aux organes de visée. Les organes de visée se trouvent ici. Comme vous pouvez voir, sont assez bien, je trouve. Et il y a ce petit... la visée arrière est réglable. On peut la tourner comme ça. C'est la taille des trous qui change selon la portée. Si on veut être précis, on met les petits trous, puis si on veut bourriner, on met le gros trou. Alors pour la précision et pour la portée, moi je trouve que c'est une réplique qui est assez précise. Bon, comme c'est quand même une mitrailleuse, alors c'est pas forcément fait pour être précis. La portée est pour moi bonne. Très franchement pour moi assez bonne. C'est une réplique qui peut convenir à des débutants comme des airsofters confirmés. Voilà. Donc les attaches sangles se trouvent ici, voilà, et ici. Mais il faut quand même pas trop forcer parce que à mon goût c'est quand même un tout petit peu fragile. Bon, bref. On peut la démonter tout simplement en enlevant cette petite goupille qui se trouve ici. Là.
On a juste à la tirer. Et voilà. On voit le canon qui est de couleur bleue, ce qui est bizarre. Et le hop-up qui se trouve ici. Voilà. Alors on peut démonter la crosse ici, qui se trouve ici. Voilà, il y a une petite goupille pareil. Si on a besoin de changer les fils ou comme ça de la batterie. Alors on va remettre le garde-main. Attendez, j'enlève le sang parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà. On a juste à prendre cette petite goupille et la reglisser dans le petit trou. Attendez quelques petits instants s'il vous plaît. C'est un peu compliqué à remettre. Non, c'est trop facile. Bon, bref. Bon, ben on va passer tout de suite au test de tir. Bon, voilà, à tout de suite. Voilà, alors on se retrouve pour le test de tir. Alors je vais effectuer mes tirs sur cette cible. Alors d'abord je vais faire 10 pas et je vais tirer en full, en semi-auto. Et ensuite je referai 5 pas et je continuerai en full auto. Alors voilà. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Voilà. Alors 10 pas et en semi. Alors maintenant, du full auto. Je refais 5 pas. On molte un petit peu. Et on ravage tout. Comme vous pouvez le voir, le full auto est vraiment impressionnant. Alors, voilà. On volte un petit peu. Un peu de semi. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo.